plus. Hein. Ah, il me laisse passer. Vas-y, mon cher. Tournez à droite sur boulevard des Laurentides, Québec 117 Sud. Lumière divine, comment ça va? Salut, salut à vous, salut à tous. Partage sur toutes mes pages. Matata Bamba, vous allez bien? J'espère que oui. Ce truc-là même a commencé à balancer comme ça. Yaba Rachel, comment tu vas? Franzi. Tournez à droite sur 15e, puis tournez à droite sur 17e Ave Sud. Non, je n'ai pas raté. On va Dans 150 mètres, tournez à droite sur boulevard Saint-Antoine. Non, on va prendre l'autoroute. Tournez à droite sur boulevard Saint-Antoine. Bon. Dans 200 mètres, tournez à droite sur 17e Avenue Sud. Dans 100 mètres, tournez à droite sur boulevard La Chapelle, Québec 158 Ouest. C'est vrai. Tournez à droite sur boulevard La Chapelle, Québec 158 Ouest. Comment vous allez? Vous allez bien? Oh, Pascal Seri Medina, Ayonia, comment tu vas? Tu vas bien? Nadia Salifou, Igor Agbo. Vous allez bien? J'espère que oui. Moi, je vais bien. Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est tranquille, c'est pluvieux. Je m'en pas à dire. J'ai quelque chose à dire, quelque chose que je vois. Ça dit, depuis longtemps, je médite là-dessus. Et puis, on voit des images sur les réseaux sociaux. On voit toutes sortes de choses sur les réseaux sociaux. There's Love Sinclair, comment va? Vous allez bien? Moi, je vais bien. Voilà, Bertine a affiché. Est-ce que tu peux épingler pour moi, s'il te plaît? Bonjour Bertine, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien, merci. Je vous donne le temps de partager. Parce que ce que je vais dire, ça ne va pas nécessairement plaire, je le sais, mais ce n'est pas mes affaires, comme je le dis toujours. Ce n'est pas mes affaires. J'ai quelque chose à dire, je le dis, et puis je passe ma route. Ouais. Tu as épinglé là-bas? Ah, ok. Ça veut pas. Moi, je vais vous donner le temps juste de partager un peu. Et puis, ce que j'ai à dire, je vais le dire. C'était mieux faire demi-tour là. Mince. J'ai fait souci. Oh. Les comportements qui régressent l'Afrique. On a beaucoup de comportements parfois. Ouais, ça dit, le quand dira-t-on, si je ne fais pas ça, on va dire que c'est comme ça. Les affaires de connaissance, les affaires de, on n'a qu'à faire en attendant, et puis après, quand ça va être bien, on va manger ensemble. C'est le genre de comportement qui font que l'Africain n'évolue pas dans ce qu'il fait. Ou bien, même s'il le fait, il n'arrive pas à avoir un résultat qui peut lui permettre de vivre décemment. La grande dame Akissi Delta, ouais, c'est une grande dame, mais s'il y a quelque chose à dire, on va le dire dans le respect toujours, comme je le dis. Moi, quand des gens sont des légendes, quand des gens ont une histoire, même quand j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à leur dire, ben, je vais le dire.
Mais je vais, comme je dis toujours, le dire dans le respect. On est rendu là maintenant. Récemment, on a vu l'actrice Akissi Delta qui est passée sur une chaîne de télé web, qui a exprimé son ressenti, qui a exprimé tout ce qui se dit sur elle par rapport à la série Ma Famille. Oh que oui! Cette série, je dirais légendaire. Cette série aujourd'hui, ça dit, si c'est ici en Occident, les acteurs de Ma Famille, là, ils vont manger jusqu'à leur dernière, je ne sais pas, je peux dire troisième génération. Parce que c'est une série qui a eu du succès. Mais malheureusement, cette série-là a eu du succès. Nous, on a ri, nous, on a eu du plaisir, nous, on a eu du bonheur à regarder cette série que je dirais mythique. Oui, oui, oui. Je ne sais pas s'il y a une série africaine qui a eu autant de succès comme la série Ma Famille. Pendant que nous, on a ri, pendant que nous, on s'empressait de regarder cette série-là, tous les soirs, tu es en train de faire un programme, tu sais que le dimanche soir, il y a Ma Famille, les rendez-vous même qu'on cale là, on cale ça soit avant Ma Famille, soit après Ma Famille. Donc ça veut dire que cette série-là n'était pas rien. Pendant que nous, on se procurait tout ce bonheur-là, mais des gens même qui devaient vivre décemment de leur œuvre, aujourd'hui, on se rend compte de quoi? On se rend compte que ces gens-là sont dans la misère. Ces gens-là sont morts même. Il y a d'autres mecs qui sont morts même d'une manière qu'on n'a pas compris. Mais si, comme je dis, Akissi Delta n'était pas sortie, oui. Si cette dame-là n'était pas sortie aussi pour donner sa part, ça dit que sa version des faits, tout et tout. Mais moi, il y a un élément, ouais, je vais lui dire, malheureusement, ça ne va pas plaire. Il y a un élément qui est à souligner quand même. Aujourd'hui, on voit les acteurs de Ma Famille pleurer sur les réseaux sociaux. Hier, par exemple, ils ont présenté, comment il s'appelle, monsieur, comment il s'appelle, Téisson, voilà. On a vu Téisson sur les réseaux sociaux avec sa famille, tout et tout. On n'a pas besoin de te dire que ce monsieur-là, quand tu le regardes, ça ne va pas chez lui. Ça, c'est un parmi tant d'autres. Mais pourquoi cette série Ma Famille là? Maman Akissi Delta, moi j'ai une question à te poser. Hein? Je vais t'appeler même grande soeur, pas t'appeler maman. Moi j'ai une question à te poser. Toi tu as fini de faire la série. Oui c'est vrai, tu as rencontré beaucoup de problèmes avec la série. Mais toi tu étais, ça dit que tu as organisé, tu as créé cette série. Toi qui étais, ça dit que, comment on dit ça, la responsable de ton film là. Au-delà des difficultés que tu as traversées, au-delà de tous les problèmes que vous avez traversés, mais toi, tu vis décemment quand même. Ah oui, quoi qu'on dise, appelons chien. On a beau te voir après des années, quels que soient les problèmes que tu expliques, mais quand on te voit, on sent que chez toi, ça va un peu. Maman, chez toi, ça va un peu. Tu as fait la série. Quand tu parles de ta série là, c'est à coup des millions. Oui, c'est vrai, c'est des promesses qui t'ont été faites, qui n'ont pas été respectées, ça et là. Mais il faut reconnaître que ces acteurs-là, eux, ils sont dans la misère. Ils sont dans la misère, pourquoi? Selon ce que j'ai fini par comprendre, c'était affaire de non, comme c'est un nouveau projet, tout et tout, on va embarquer, quand ça va marcher, et puis ça, quand tout va bien aller, chacun va vivre. Ça dit que chacun va pouvoir profiter de ça. Les Africains sortaient de ces mentalités-là. Quand vous allez travailler quelque part aujourd'hui où on est rendu, et puis on te dit comme c'est le début, quand ça va aller, où il n'y a pas de contrat, oui c'est vrai, tu as expliqué par exemple le cas de Amoué. Dans les conditions où tu as pris Amoué, on a vu comment... Mais, quoi qu'on dise là, j'ai senti qu'il y a de gros problèmes entre vous. Moi, je ne suis pas là pour rentrer dans vos problèmes. Mais une chose est sûre, ces acteurs-là n'arrivent pas à vivre décemment de leur art. Ils n'arrivent pas à vivre de ce travail-là. C'est ça. Parce que c'est un travail. Ils n'arrivent pas à vivre de ça. Ils sont dans la misère. Ils sont malades. De tous les acteurs de Ma Famille, là, si on veut voir même là, lui qui a pu sortir la tête de l'eau, là, oui, quand je dis sortir la tête de l'eau, ça dit qu'ils vivent dans un certain confort. Si on veut voir, c'est Gou. Mais attention, Gou n'est pas un acteur des moindres. Oui, c'est ça. Gou, là, il a une histoire. Nous, on suivait déjà longtemps les films de Gou
comment on appelle ça, sur le TV5, même sur Canal Plus Afrique, tout et tout, on suivait ça déjà. Donc ça veut dire que l'assise de Goku là aujourd'hui là, ça veut dire que son confort dans lequel il vit aujourd'hui là, c'est pas partie de ma famille. Mais ce qu'on a remarqué, tous ces acteurs qui sont partis de ma famille là, eux tous c'est Fiolongo. Eux tous là, ça n'a pas donné. C'est pas normal. Ça n'a pas donné chez ces acteurs-là. Et ils ont toujours réclamé. Le problème, c'est ça. Parce que ce que j'ai fini par comprendre, ces acteurs-là sont partis sur la base de la confiance avec toi. Oui. Ils sont partis sur la base d'une certaine confiance. Ils sont partis sur la base de non, bon, pour se faire connaître, tout et tout. Il n'y a pas de contrat, oui, c'est ça. Il n'y a pas de contrats qui ont été signés en bonne et due forme. Donc ça fait que quand les choses ont capoté, on a vu Amoué qui disait que non, elle tournait à 25 000 francs CFA. Ben ça, j'ai vu que tu n'as pas apprécié. Parce que tu as commencé à donner les exemples de quand Papa Lona Gogue me prenait, quand Nyouan Mbala me prenait. Mais maman, on n'est plus à cette époque-là. Maman qui c'est ta grande soeur ou bien je ne sais pas quoi, on n'est plus à cette époque-là. Ce que nous on demande à ces jeunes acteurs, vous avez vu les gens de ma famille, on a ri, ils ont eu tout le succès phénoménal, ils ont eu un grand succès. Je dirais, peut-être que si ce film-là n'a pas ça dit touché les continents comme l'Amérique, peut-être c'est à cause de la barrière linguistique. C'est à cause du fait que bon, ça n'a pas été traduit en anglais, tout et tout. Sinon, le succès que ce film-là a eu là, les acteurs ne devaient pas être dans la souffrance comme ça. Les acteurs ne devaient pas être dans la souffrance. Oui, c'est vrai, vous avez suivi quand même, comment on dit, la piraterie, vous avez suivi beaucoup de choses, ça on le sait. Est-ce que c'est ici qu'on passe? C'est là? Comprenez, on sait ça. Mais au-delà de ça, toi tu n'es pas dans la misère. Moi c'est ce que je ne comprends pas. Des gens ont tourné le film, tout et tout. Mais eux, ils vivent dans la misère aujourd'hui. Eux, ils sont dans une certaine souffrance qui n'en dit pas son nom. C'est ça. Mais quand on travaille là, c'est pour manger, non? Quand on travaille là, c'est pour améliorer le quotidien, non? On travaille là, c'est pour avoir quand même, ça dit qu'une aisance, c'est pour ça qu'on travaille. On ne travaille pas pour reculer. Comment se fait-il qu'eux, ils ont tourné ce film-là et puis ils sont sortis zéro de ce film-là? Rien de rien pour eux. J'ai dit qu'il n'y a pas un acteur qui est sorti de ma famille. Ceux qui sont passés dans ma famille, qui sont bien aujourd'hui, ça veut dire qu'eux-mêmes, là, ils avaient déjà leur contrat ailleurs là-bas. Sinon, de ma famille, même on dit ma famille là. Comme je dis là, c'est comme si ces acteurs-là ont fait l'œuvre et puis c'est nous, les spectateurs, qui avons eu que du plaisir. Nous-mêmes, ça veut dire qu'eux-mêmes qui ont créé leur œuvre là, qui ont participé à cette œuvre là, ils n'ont pas pu avoir le bonheur par rapport à nous, les spectateurs. C'est pas normal. Ah oui, c'est pas normal. Ça dit, je regarde et puis ça fait pitié. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas pris, des mesures n'ont pas été prises pour que, bon, ils puissent, ça dit que, profiter de ça. J'arrive pas à comprendre les erreurs du passé où des gens, ils sont dans la chose, comment on appelle ça, par le passé, ils avaient signé des contrats comme ça, où ils n'ont pas pris des mesures, et puis bon, ça n'a rien donné, les artistes meurent dans la souffrance. C'est pas normal que de nos jours, des artistes continuent de mourir toujours dans la misère, alors qu'ils ont du talent. Qu'est-ce qui a fait le succès de ton film? Ma famille. Qu'est-ce qui a fait le succès? C'est parce qu'il y avait des... Ça dit que tous les talents étaient réunis. Tous les talents. Chacun a son rôle, jouait bien. Ça dit que le truc qui lui était imparti, chacun jouait ça très bien. Donc ça fait que cette série-là a accroché tout le monde. Vous comprenez? Je n'ai pas dit ne pas répondre. J'ai dit que je me pose des questions. Pourquoi tous ces acteurs-là sont sortis zéro de ça? C'est ça qui est ça? On peut se poser des questions aussi. C'est ça.
Maintenant, ils sont morts en cascade là. Bon, ça c'est. Moi, je me dis que chacun a sa maladie, ils se sont rencontrés. Moi, je parle du fait qu'ils sont sortis zéro, eux tous, de cette série-là. Pourquoi? Hein? Ça fait pitié. Dans Pourquoi? 100 mètres, tournez à gauche sur chemin Victor. Mais c'est pour ça aussi. Parfois, quand je suis là, j'analyse, mais est-ce que c'est le fait qu'elle n'est pas arrivée loin à l'école? Les gens aussi ont profité de ça. Ah oui, je ne sais pas si c'est ça. Sinon, comment tourner un grand film comme ça et puis rien, il n'y a même pas d'argent de sortie dedans? Est-ce que toi aussi, à un moment donné, tu te fais gruger? C'est la question que je me pose. Hein? Je comprends. Franchement. Je suis que lui, je fais ça, il nous amène sur la bonne voie. Tournez à gauche sur rue Charles Panneau pour autoroute 15 Sud Montréal. Voyez-vous, quand vous signez des contrats aujourd'hui, vous signez des contrats. Vous êtes impliqué avec des gens dans des affaires. Signez des contrats en bonne et due forme. Voilà. Les Africains, les affaires de non, on va faire en entendant, quand ça va marcher, n'embarquez pas dedans. Pas très souvent, c'est compliqué vers la fin. C'est très compliqué vers la fin. Vous comprenez? C'est compliqué. On était parti sur quelle base? On était parti sur la base de non, quand on va avoir le budget. C'est ça. Tournez à gauche sur rue Charles Panneau pour autoroute 15 Sud Montréal. Moi, quand je regarde ces acteurs-là, ils me font pitié. D'accès vers route transcanadienne. Ils me font vraiment pitié, ces acteurs-là. C'est là-bas, non? Restez ici. Ouais, mais tu peux prendre là-bas. Et boy. Ouais, tu peux ça. Continuez sur rue de l'Avenir pendant 1 km et C'est demi. ça. Donc vraiment, quand tu te poses des questions, il faut bien qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu as créé ta série, tout et tout, tu as créé ton scénario. Bon, les promesses qui ont été faites n'ont pas été respectées de part et d'autre. Donc si on t'a fait des promesses, est-ce que les gens n'ont pas profité? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais il faut reconnaître que ces artistes-là souffrent. C'est que sûr, l'Africain n'a jamais nourri son homme. Ça, c'est clair. Dans 600 mètres, tournez Je dis que la génération d'aujourd'hui, là, 600 mètres, tu tournes à gauche. la génération d'aujourd'hui, ils sont un peu plus chanceux parce que, bon, il y a les réseaux sociaux, il y a tout, il y a des streaming qu'ils peuvent faire pour avoir de l'argent, tout et tout. Sinon, l'Africain, Tournez à droite sur rue des Gouverneurs. l'Africain n'a jamais nourri son homme. Ça ne nourrit pas homme. Malheureusement. Quand je vois des gens qui s'orientent encore vers l'Africain là-bas, ils disent, ah, serrez votre ceinture. Non, je suis en train de conduire. Quelqu'un ne peut pas faire partie de la vidéo. Parce qu'un homme qui a fait n'est pas un homme libre. Ils sont sortis de ça zéro. Donc ça fait que bon, quels que soient les arguments que tu vas donner, quoi qu'on dise, ils ont joué dans cette série, je dirais, mythique. Ah oui, c'était une grande série. Ils ont joué dedans. Mais bien qu'ils aient joué, ils n'ont pas eu ce qu'il fallait. Maintenant, c'est quand les promesses qu'on t'a faites, tu n'as pas reçu les promesses, mais moi, ce n'est pas mes affaires. Ah oui, oui, oui. Malheureusement, c'est dur d'entendre ce que je suis en train de dire. Rue de Blois. Moi, tu m'as embauché pour faire le film. Maintenant, les millions qu'on t'avait promis là, on ne t'a pas donné. Moi, j'ai tourné le film. Donc, moi, je ne vais pas regarder ça. Moi, je vais réclamer mon dû. Donc, c'est tout à fait normal si ces acteurs-là réclament leur dû. C'est parce qu'on est en Afrique, on dit que non, elle n'a pas reçu. Tant, maman, tu n'as pas reçu, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai travaillé. C'est pour ça qu'on vous demande d'établir des contrats en bonne et due forme quand vous êtes dans des affaires avec les gens. C'est clair. Là, quand moi, j'ai fait mon contrat, là, ce qui va arriver, là, ce n'est pas mes affaires. Parce que ça est dans le comportement des Africains. C'est pour ça que je dis que ce sont ces genres de comportements-là qui n'honorent pas l'Afrique. C'est quoi? L'Africain peut t'embaucher dans son entreprise pour payer ton argent, là. Les problèmes personnels que lui, il rencontre, là, il va venir te mettre ça dessus. Moi, souvent, je reçois des témoignages des gens où, pour que la personne paye leur argent, ses problèmes.
Non, j'ai eu tel problème, mon tante est décédée, j'ai eu, ce mois-là, j'ai perdu ma maman, tant, mais attends. Moi, je travaille pour toi. Tu as perdu ton enfant, oh. Tu as perdu qui, oh. C'est pas mes affaires. Ça, c'est difficile avec les Africains. C'est très difficile. Est-ce que c'est ici? Je crois que c'est plus loin. C'est ça. Les Africains, on a toujours tendance à mélanger, ça dit, Tournez à gauche et prendre on autoroute prend nos émotions et puis on les mélange avec la réalité, non? Donc ça peut être ça. C'est tout à fait normal que des gens réclament parce qu'ils ont travaillé pour ça. Ce que j'ai fini par comprendre, votre cinéma, votre milieu de l'art, là, c'est juste que vous allez être connu. Finalement, c'est ce qu'on finit par comprendre. Juste être connu, et quand, malgré ça, vous êtes connu, vous êtes malade, il n'y a pas de couverture médicale. Vous avez des problèmes, on vient toujours pour faire les SOS. Depuis des années-lumière, on a toujours fait les SOS pour les acteurs africains, pour les chanteurs, pour les tant, tout le temps. Donc ça veut dire que votre travail de art là, ça nourrit pas son homme. Si chaque fois on va monter, on descend, on va toujours faire SOS sur vous, ça veut dire que le travail pour lequel, ça veut dire le métier que vous avez choisi ne nourrit pas son homme en Afrique. C'est clair. Malheureusement. Continuez sur route transcanadienne pendant 8 km. Donc la réalité, elle est là, mes chers parents africains. Vous travaillez avec des gens, vous embauchez des gens, c'est valable pour tous les domaines d'activité. Vous embauchez des gens. Les problèmes personnels que vous allez rencontrer dans ce truc-là, c'est pas moi, mais c'est pas l'affaire de l'employé. Parce que les acteurs de ma famille, là, c'est comme si ils étaient les employés. Non, on m'a pas payé, ils m'ont fait telle promesse, mais maman, nous, c'est pas notre problème. Nous, c'est pas notre problème. La preuve, tous ces acteurs-là, aujourd'hui, là, tu vas les voir là, ils sont dans les coins comme les Yopougon là-bas. Je ne vais pas dire que Yopougon, c'est pas des quartiers. À Yopougon, il y a des bons, il y a des gens qui vivent bien. Mais ça veut dire qu'ils vivent dans des conditions difficiles là-bas. Mais toi, quand on te voit la vieille, on sent que ça va un peu chez toi. En tout cas, même si tu fais, si tu parais, ça dit tu essaies de faire, comme on dit, mieux vaut faire envie que pitié, d'accord. Mais quand on te voit là, tu ne traînes pas dans la misère comme ce qu'on voit là. Pourquoi? Alors qu'ils avaient travaillé. Ils ont donné ce qu'ils savent faire de meilleur, ce qu'ils savent faire de mieux. Ils ont donné ça, mais ils n'ont rien eu en retour. Ça ne peut pas se passer comme ça. C'est le temps que les mentalités changent. Claire. C'est le temps que quand vous voulez faire vos œuvres, vous voulez créer des œuvres, vous voulez faire des actions, il faut que vous preniez un service juridique. Oui, avec le service juridique là, ça dit tout ce qu'il y avait, ça dit que tous les manquements là n'allaient pas arriver. Mais malheureusement, en Afrique, c'est le copinage, c'est l'affaire de connaissances. On prend sur le tas pour aider, et puis après, bon, on voit le résultat que ça donne. Malheureusement, ces acteurs-là sont dans la misère. Je sais que ma vidéo ne va pas plaire, mais comme je dis, moi, je m'en fous. Moi, j'ai fini. C'est comme un récent là. Quelqu'un a travaillé, il doit bénéficier de son œuvre. Il doit bénéficier de ce pourquoi il a travaillé. C'est clair. Même à moi, même si on la payait 25 000 €, on la payait 50 000 € par épisode. Si c'était, ça dit que clarifier, clair là, ça n'allait pas poser les problèmes. Donc ça dit que toi-même à un niveau aussi, toi aussi on t'a grugé. Et puis bon, quand toi on te gruge, toi tu es déjà à la tête, ça dit que de la pyramide. Quand tu es grugé là, c'est les autres là qui subissent. Et malheureusement, ce sont les acteurs qui en ont, ça dit que qui en pâtissent, malheureusement. Ça fait vraiment pitié. Ça fait vraiment pitié. Depuis des années jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le même problème. Apprenez à signer des contrats clairs. Vous voulez rentrer, vous voulez faire une affaire de pitié, affaire de non, c'est mon bon vieux père, c'est ma bonne petite. Laissez tout ça là. On m'a dit qu'il y a des artistes qui devaient venir à Paris. Et puis je parlais avec la personne que je ne vais pas nommer ici. Et puis elle me dit non, ils vont venir. Je dis mais elle est séjour, elle est cachée. Non, c'est le vieux père de la fille en question. Je dis mais même si c'est leur vieux père,
ils viennent pour prester à l'événement, non? Mais ils ont droit à un cachet quand même. Mais c'est clair. C'est comme moi, il y a une dame qui m'a rejoint. Parce que je suis en train de parler de ça, parce que je connais la mentalité africaine. Il y a une dame qui m'a rejoint. Elle m'a dit, elle est en train de faire une crèche à Abidjan. Il y a comme 2 mois de cela. 2 ou 3 mois. Elle fait une crèche à Abidjan, tout et tout. Elle a vécu en Suisse. Elle veut faire une crèche à la Riviera Palmeraie. Donc, elle veut que elle veut donner un peu la formation à ces éducatrices-là. Bon, est-ce qu'on va les appeler éducatrices? Parce que là-bas, c'est quand même au privé. En tout cas, à ces filles-là. Parce que elle veut leur donner une formation, l'approche avec les enfants. Parce qu'elle a suivi une de mes vidéos où j'ai parlé de l'approche avec les tout petits. Oh que oui, c'est la même approche partout. Que ce soit en France, en Afrique, partout, c'est la même approche avec les tout petits. Parce que, qu'est-ce qui arrive? Quand c'est les enfants des boss là, vous essayez d'adapter le comportement des blancs. Est-ce que j'ai menti? Pourquoi les boss là, ils prennent des nounous qui sont intellectuels, des nounous qui ont une formation? Pourquoi ils prennent? C'est pour donner des belles valeurs aux enfants. Donc c'est le même système. Que ce soit le système canadien, le système américain, le système français, à la base là, l'approche avec les tout petits, c'est la même chose. Donc elle avait dit que, est-ce que, par exemple, je peux venir, si je venais à Abidjan, elle allait essayer de voir si je peux donner une formation à son personnel. Je lui ai demandé, tu as combien de personnel? Elle a dit, elle a 6 filles, tout et tout. Je dis, ok. Moi, qu'on a 6,40, sorti. Elle dit que elle a six filles. Dans la place Rosemère. Hein? Tu m'as dit de mettre l'adresse de la Saint-Hubert. Mais non. J'ai dit place Rosemère. Gardez la droite à l'embranchement. Saint-Hubert. C'est à Laval. La dame de Saint-Hubert là. Tu m'as dit check cliente Saint-Hubert et puis l'adresse que je t'ai demandé, tu m'as dit non. Elle a mis c'est à Laval l'adresse. Gardez la gauche. C'est cette adresse-là, on s'en va là. Il n'y a pas de problème. 640. C'est ça, Laval, ouais. Donc, je parle avec la dame tout et tout. Tu veux que j'aille donner la formation à tes éducatrices parce que tu m'as dit que tu as une belle clientèle, tout et tout. Et je lui donne le tarif. Ah, j'ai dit, mais toi, oh, toi, tu es quitté en Suisse. Tu veux une formation pour tes choses. Je te donne mon tarif, tu trouves que non, c'est comme ça. Les filles, là, même si elles vont connaître, là, maintenant, du coup, elles commencent à minimiser les choses. Pourquoi? Maman, je suis allée à l'école pour ça. Oh. Tous mes enfants qui ont pris aujourd'hui, qui vont rentrer à la maternelle, là, ils sont prêts pour la maternelle. Pourquoi? Parce qu'on m'a donné une formation que je m'en vais donner à ces enfants-là. Mais vous n'aimez pas ça. Vous voulez toujours la gratuité. Il a dit, maman, ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Je viens. Si on s'entend bien, je peux venir, je donne la formation à tes filles. Comment prendre les tout petits pour qu'ils soient bien, pour qu'ils soient à l'aise. Tout et tout. Il est en train de me faire freiner à tout moment. Je déteste. Ben rentre, tabarnak. Donc c'est ça. On a toujours cette facilité de mépriser le travail de l'autre. On a toujours, ou bien, même si on ne méprise pas, on minimise. Non, tu peux même minimiser. Donc c'est ça qui est ça. Vous comprenez? Apprécier les choses à leur juste valeur. Toujours profiter sur les autres. Hein? Je leur ai demandé les filles qui travaillent dans ta crèche là-bas, elles ont quel niveau? Elles peuvent même pas prendre. Il a dit, mais les filles qui sont à Abidjan là-bas, là, il n'y a pas de filles bien formées, tout et tout, mais elles ne peuvent pas prendre ces filles pour les former là-bas, parce que là-bas, ça a coûté cher. Donc, elle est consciente. Donc, maman, tu peux vouloir profiter sur ma tête, oh. C'est pas ici, hein. C'est plus loin, non? Tu prends ça aussi. C'est ici. Donc, c'est ça. Donc, malheureusement, c'est parce qu'on est un Africain qu'on va dans la compassion. J'ai du respect pour cette dame. Oui, Akissi Deta, c'est une dame très battante. Ça dit, c'est un modèle.
Parce qu'elle, ça dit, elle s'est battue. Mais on ne peut pas rester dans l'émotion. Si on va rester dans l'émotion là, j'ai venu pour dire, oh, on n'a qu'à la comprendre. Tant. Mais on n'a qu'à la comprendre, mais pendant ce temps, il y a des pères de famille qui n'ont rien. Il y a des pères de famille qui souffrent. Alors qu'ils ont donné leur savoir. Alors qu'ils ont fait rire tout un continent. Vous savez, le riz, ça rapporte combien aux Occidentaux? Faire rire là. Vous savez, ça rapporte combien? Hein? L'humour. Savez-vous combien? Des gens sont riches ici. Ils vivent dans des grands domaines ici. Bon, quoi qu'on dise là, on ne va pas dire que ça ne fait pas rire. L'humour est culturel, vous le savez. Hein? L'humour du Québec, là, ça peut ne pas être l'humour de l'Afrique. Celui de l'Afrique peut ne pas être celui d'ici. Ils vivent bien, ils vivent décemment. Pourquoi les Occidentaux vivent décemment de leur œuvre et puis nous, on souffre là-bas? Ça dit des contrats mal ficelés, de la mauvaise foi. On veut toujours profiter. Comme je dis, ça ne marche pas. Il est temps qu'on sorte des émotions. C'est la même chose à tous les domaines. On prend le stagiaire. On prend un stagiaire, rien pour lui. Non seulement on ne le paye pas, on ne lui donne rien. Ça dit aucune couverture. Maintenant, il devient le payeur de bananes braisées. C'est lui qui allait payer la tiéké ça dit que des anciens dans le travail, toujours en train de profiter sur la tête des autres. Ça ne marche pas. Donc, c'est ça qui est ça. Vous comprenez? Donc, les nouveaux acteurs, les quoi, les Africains, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête. C'est mon vieux père, c'est ma vieille mère. Non, il la connaît. Même s'il la connaît, même si elle te connaît à Abidjan, et puis maintenant, aujourd'hui, tu es au Canada. Tu vas venir ici, je t'invite pour mon événement, mais je dois être capable de faire en sorte que tu ne quittes pas ici les mains vides. Non. Non. On prend les gens, on dit non, je le connais. Mais tu le connais, mais il vient là, il vient pour travailler, il vient pour son art, il ne vient pas gratuitement. Hein? La gratuité n'a jamais fait avancer un système. Jamais. Non, c'est ça. La gratuité n'a pas fait avancer un système. Donc, avec du recul, la dame Akissi Delta, elle doit quand même, ça dit, elle doit au moins quelque chose à ces gens-là. Je suis désolée de vous dire ça, chers frères africains, elle leur doit au moins quelque chose. La notoriété ne les a pas, ça dit, le fait d'être connus là, ils ont été connus mais ils n'ont rien eu dedans. Elle leur doit quelque chose. C'est pas de leur faute si les millions qu'elle a reçus, si les millions les promesses qu'on lui a faites, qu'elle n'a pas, c'est pas la faute aux acteurs. Donc ils ont le droit quand même de réclamer. Malheureusement, ils ne peuvent pas réclamer longtemps parce que c'était pas sous contrat. Allez désormais sous des contrats avec des gens. Mettez, ça dit clarifier des contrats. Tu es un petit acteur qui chante quoi? Ou bien je sais pas qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu chantes, ou bien tu fais du théâtre, ou bien quoi, n'importe quoi. Quelqu'un vient vers toi, il faut lui faire signer un contrat. Il faut lui faire signer un contrat. Là, demain, là, quand ça donne là, il y a des œuvres en Côte d'Ivoire dont on a entendu parler. Des œuvres où des gens n'ont pas signé de contrat. Dans Africain, dans son affaire, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, ça fait rien. Merci pour les étoiles. Malheureusement, dans ça fait rien là. Tu as laissé une chanson, et puis maintenant la chanson là, elle est devenue un succès planétaire. Tu es assis là et puis maintenant tu regrettes. Parce que tu n'as même pas signé un petit contrat. C'est ça qui est là. C'est clair. La façon dont on n'aime pas lire là, c'est comme ça on minimise les contrats. Parce que quand vous êtes dans la souffrance, vous pensez à tout de suite là. Non, c'est pas grave. Là, tu penses à pour tout de suite. Maintenant, demain, c'est que tu as négligé là. Hein? Tu as négligé ça. Et puis maintenant, c'est devenu, tu as vu que maintenant, c'est devenu bien. Mais tu n'avais pas pris les mesures. Tu n'as pas assuré tes arrières. Donc, tu vas réclamer quoi? Tu ne peux rien réclamer. Nous, ce sont ces mentalités-là. On veut que vous sortiez de là. Regardez,
cette semaine. Boulevard Notre-Dame, boulevard Sanson. Regardez cette semaine-là. Il y a une sage-femme avec un ambulancier. Aujourd'hui, qui se retrouve devant les tribunaux en Côte d'Ivoire. Elle fait évacuer un malade. Prendre la sortie 12, puis suivre autour Et du chemin des. elle dit à l'ambulancier, va faire une de mes courses. Vous pouvez imaginer ça? Je dis que je ne sais pas si c'est le soleil là qui diminue notre façon de réfléchir. Ouais, je ne comprends pas. Tu es une sage-femme, tu fais évacuer un malade. Et puis, tu dis à l'ambulancier d'aller faire ses courses. Chemin des pendant 1,5 km. Hein? Il n'a qu'à aller faire tes courses. L'ambulancier prend l'ambulance, il garde ça dans un coin là-bas pour aller faire les courses de la sage-femme. Il revient, le patient décède. Vous pouvez imaginer ça? Vous pouvez imaginer? Ça dit, je ne sais pas comment les... Toi, l'ambulancier, tu es quand même allé à l'école, tu es en train de comprendre que c'est un être humain qui est en situation de vulnérabilité, de fragilité, malade, tout et tout, que tu es en train de conduire. Non. Voyez-vous comment des gens profitent sur la tête. Donc, ces deux-là, ils n'ont qu'à aller en prison. La sage-femme et son ambulancier. Vous pouvez imaginer. Les Africains, il est temps qu'on se réveille. Ça prend des gens qui sont durs ça dit pour redresser les mentalités en Afrique. Ça prend des gens qui sont durs. C'est ça. Vous savez, quand j'étais jeune, pas ici, c'est encore plus loin. Quand j'étais jeune, l'hôpital où ma mère travaillait, le médecin avait renvoyé comment on dit ça? Il avait renvoyé, il avait licencié un agent qui avait détourné quelque chose. Je crois qu'il n'y avait pas de gants. Il a vendu un gant que lui, le médecin, il avait déjà ouvert. Il a ouvert le gant, mais le médecin a dit que lui, il n'a pas utilisé. Vous comprenez? L'employé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce gant-là. Comme le médecin n'a pas ouvert, le médecin a ouvert comme ça et puis il a déposé. Lui, il a pris. Vous savez, à l'époque, on vendait les gants avec les trucs, tout ça dans les hôpitaux. Vous vous en souvenez, hein? En tout cas de mémoire. Je ne sais plus si on continue de vendre les gants dans les hôpitaux. Il a pris cette paire de gants non utilisés là, mais qui était déjà ouverte et je crois qu'il a vendu ça à un patient, quelque chose comme ça. Je me rappelle bien. Si ma mémoire est très bonne. Mais juste le fait que cet employé-là a eu le courage de prendre cette paire de gants ouvertes déjà, que le médecin lui dit il a déjà touché, le médecin a trouvé que l'action était très grave. L'action était grave. Oui, docteur, je n'ai pas utilisé. Il dit, mais comment toi tu sais que moi... Oui, docteur, c'est parce que j'ai vu c'était ouvert, mais je m'étais dit que ce n'était pas utilisé. Le médecin a dit, mais moi je peux te dire que je l'ai utilisé. Donc, est-ce que tu avais le droit de prendre une paire de gants, c'est-à-dire déjà ouvert, un paquet de gants déjà ouverts, pour proposer ça à un autre malade? Continuez sur boulevard Sanson pendant 3 Mes amis, pour 100 francs, 100 francs CFA, c'est à ça qu'il avait vendu ça. Aïe, il a été renvoyé. Mais à l'époque, qu'est-ce qu'il a dit? Les gens ont grogné. Le secteur où je vivais là-bas, les gens ont grogné. Oui, il est méchant, tant. Mais j'ai grandi, j'ai compris que ce médecin n'est pas méchant. Si tu as eu le courage de prendre une paire de gants ouvertes, ça veut dire que si cette paire-là, le médecin m'a utilisé quand il a mis la main dedans, ou bien il a juste touché un patient avec ça, et puis il a déposé là, tu allais prendre pour donner. Donc ça veut dire que l'erreur était grave. Mais les gens n'ont pas compris, je me rappelle très bien. Il est méchant à cause de 100 francs, à cause d'une paire de gants 100 francs, il a renvoyé un père de famille. Mais et l'action que le père de famille a posée? Non, ça on ne pense pas à ça. Voilà la mentalité des Africains. Voyez-vous? Je me rappelle, j'étais très jeune encore, j'étais dans l'âge de peut-être 14 ans, 15 ans, quand cette affaire-là s'est passée, je me rappelle très bien. On a critiqué le médecin, les gens même ont maudit ce médecin-là, mais lui, quand il dit, il vit. C'est clair. Les gens ne peuvent pas comprendre. C'est ça qui est ça. Donc, c'est toute la mentalité. Laissez à faire de pitié, là. Laissons à faire de pitié. Vous comprenez? Laissons à faire de pitié. C'est pitié-là qui fait qu'on la prend, elle, en compassion, alors que des pères de famille croûtent sous le poids de la misère.
des pères de famille, des mères de famille ont fait une série où ça dit qu'ils auraient pu être bien. Mais on la prend en pitié, elle. Non, elle n'a pas eu, non. Mais c'était à toi de prendre les mesures. C'était à toi. Aujourd'hui, tout ce que tu veux faire, il faut prendre un service juridique. Tout ce que tu veux faire. C'est ça. Et s'il n'y a pas de service juridique, les gens vont même profiter de toi. Et quand les gens profitent de toi, là, c'est malheureusement, c'est les employés qui vont en chose, comment on appelle ça, en pâtir. C'est ça qui est ça. Je suis vraiment désolée que ça se passe comme ça. Revoyons notre mentalité. Revoyons la mentalité africaine. Il y a beaucoup à faire là-dessus. Il y a beaucoup, à tous les niveaux. Donc, moi, tout ce que je peux dire là, c'est Yako. Ouais, tu vas parler comme ça, des gens vont prendre personnel. Alors qu'il n'y a rien de personnel. C'est la réalité qui est là. Hein? Les Haïtiens, les quoi? Des gens mais qui sont même pas... des gens qui sont des Caraïbes de partout, partout. Ils connaissent tous les acteurs. Ils connaissent tout. C'est-à-dire, on connaît la famille, la série, ma famille, tout. On connaît tout. On va arriver dans 5 minutes. J'espère que c'est la deuxième adresse qu'elle a envoyée là que tu as mis, non? J'ai mis FTT dans le message. Je vais être dessus, quoi. C'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, quand on parle des gens, on dit le nom des acteurs. On dit Bazé Terre, on dit ah moi, on rit kaka. On dit t'as un rit kaka. On rit, mais ils ont eu quoi? C'est ça. C'est ça qui est la vérité. C'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Ok, c'est bon. Tournez à droite sur boulevard Lévesque Ouest. Tu devais tout. C'est ça. Malheureusement, Continuez sur boulevard quand on Lévesque parle, on Ouest dit que non, pendant c'est 1 rentré, kilomètre et sorti ici. En tout cas, que Dieu bénisse l'Afrique. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Tous les pays du monde aujourd'hui, là, on se nourrit de... Ça veut dire que tout métier que chacun choisit, il vit de ça. Tout métier que l'être humain choisit, il doit être capable de vivre de son métier. Tu es un vendeur de tomates, tu es un vendeur de quoi, tu dois être capable de vivre décemment de ça. C'est pour ça qu'on dit, il n'y a aucun métier qui doit être méprisé. Tout nourrit son homme. Donc, s'ils ont choisi de faire l'art, là, ils doivent bénéficier de leur art. Ils doivent vivre décemment de leur art. On ne va pas venir dire que, oh non, elle n'a pas eu, qu'elle m'a pris, qu'elle m'a non. C'est dépassé ça. Donc, les affaires de cadeaux, là, arrêtez ça. Arrêtez ça. Claire. Tu es un animateur. Qu'est-ce que tu es? Il faut vivre de ton art. Fais ton contrat en bonne et due forme. Claire. La dame avec qui, aujourd'hui, à laquelle j'ai signé le contrat pour me coiffer là. Ça dit, tellement c'est clair. Elle-même, chaque fois, je l'interpelle, elle me dit, mais Mouni, tu es. J'ai dit non, moi, quand il y a un contrat là, c'est clair. Je vais faire tout pour respecter ma part de contrat. Je fais tout. C'est comment, si je ne peux pas, je te dis, bon, à cette période, je ne peux pas. Parce que c'est son travail. Ça dit que apprendre à respecter un contrat aussi, c'est apprendre à respecter même le travail de l'autre. Les morts en cascade. C'est la première fois que j'ai vu dans ma vie. On fait une série, dans la série là. Puis ça dit, si on met 15 acteurs, ça dit on met 20 acteurs ou bien 30 acteurs. Il y a au moins 7 ou bien 9 qui meurent dedans. Mais c'est normal, les acteurs qui meurent là, c'est pas quelqu'un qui les tue, c'est la misère. Vous comprenez? C'est la misère, ils n'arrivent pas à se soigner décemment. C'est clair. C'est comment moi je vois la chose. Mais ça fait une série. Tu n'as même pas l'argent même pour payer une ordonnance. Tu n'as pas l'argent pour payer les échographies. Tu n'as pas l'argent pour payer les radiographies. La mort va venir. C'est ça. C'est vrai, on se pose des questions parce que c'est quand même les gens d'une même série. C'est pour ça que... C'est pour ça qu'on se pose des questions. Sinon, la vérité est là.
C'est la misère. Tous ceux qui sont morts dans la famille, là, c'est vrai, d'autres avaient leur propre maladie. Mais c'est la misère. Dans 300 Une mètres, actrice comme tournez à gauche. Bazé Thérèse, là. On va faire SOS pour sauver Bazé Thérèse avec son talent qu'elle a. Hey, pardon, l'Afrique. Amounia. On va faire SOS. Tout la place. Si se prenez soin de vous. Et puis ciao, ciao. Bye.